Toi qui es assis sur le trône, nous confessons que tu es notre Dieu. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin de parler à ton peuple. Père, nous recommandons cette émission entre tes saintes mains. Nous prions, nous demandons que ton esprit nous aide. Et que ton esprit nous prépare davantage pour ton retour glorieux. Père, merci parce que tu nous as compris. Bénis ces milliers d'auditeurs qui sont à l'écoute. Et que ta parole les émonde, que ta parole les amène, Seigneur, à se préparer efficacement pour l'entrée dans le royaume des cieux. Merci parce que tu nous as compris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que tous les saints disent Amen. Amen. Frères et sœurs, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons tout le monde. Vous écoutez ce matin la voix des messagers des derniers temps. Un ministère choisi et interdénominationnel pour préparer le corps de Christ pour le retour imminent de notre Seigneur. Donc, si tu nous écoutes aujourd'hui pour la première fois, ne sois pas étonné de la manière dont tu vas écouter la parole. Nous ne prêchons pas pour critiquer, pour insulter, mais nous disons la vérité pour que le corps de Christ se prépare. Donc, parce que le temps est court. Satan est en train de triompher. Alors que Jésus est en train de pleurer chaque jour. Nous devons nous préparer. Le Seigneur te bénisse. Donc, nous allons écouter la parole. Et nous croyons qu'elle va nous faire tous du bien. Père, bénis ta parole. Et fais du bien à chaque cœur. Après ce message, que le ciel soit ouvert à beaucoup de personnes. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Il y a de cela plusieurs lundis que nous sommes sur la série eschatologie. Nous avons parlé de l'enlèvement. C'est un grand prochain rendez-vous que l'Église ne doit pas manquer. Après l'enlèvement de l'Église viendra évidemment la grande tribulation. Et nous avons enseigné sur ce que c'est que la grande tribulation. Et nous avons mis l'accent sur les 7 derniers fléaux de l'Apocalypse. Il s'agissait des 7 fléaux, voyez, de la colère, ou bien de la coupe de la colère de Dieu. Voilà, donc nous avons enseigné sur cela. Et le grand avènement de Christ et le règne millénaire. Nous avons mis, voyez, une différence, voyez, entre l'enlèvement et le second retour du Seigneur Jésus. À l'enlèvement, Christ, voyez, ne mettra pas ses pieds, ne posera pas ses pieds sur la terre, mais lors de son second retour, il reviendra, voyez, et poser son pied sur la terre pour un règne millénaire. Et nous avons dit qu'il reviendra bien sûr avec les saints enlevés et les saints anges. Et à la fin du règne millénaire, il y aura ce que nous avons
enseignant l'autre fois, le jugement du grand trône blanc. Et le fiel au père de cas, ma bête, et nous, qui m'y finit, tu vois, abayi, et yome, et yenye, vom d'autres gants là. Et juste après le jugement du grand trône blanc, et yelle, vom d'autres gants là, ma bête. La Bible nous parle, voyez, d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Bible est pour namicho, ani baye ye, peljipo ye yemti. Et c'est là où vont habiter les saints. Fimaye amakoko no agbele. Donc ce matin, nous parlons du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Que ndike yamiela no pomcho ani baye ye, peljipo ye yemti. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 21. Mia glenya de fia pas balé table voreke. Apocalypse chapitre 21. Nya de fia pas balé table voreke. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Eye makpa jipo ye kple anyigba ye. Ela bana gban jipo kple gban anyigba la nu va yi. Eye atiapu megali o. Donc la Bible est claire. Que Bible est comprend. La Bible dit que cette nouvelle, cette terre sur laquelle nous habitons, voyez, va disparaître, ainsi que ce ciel. Bible est bon ami bena anyigba ke jimi la egbe kple ji po yi ke pam mi la egbe ya wonu le va yi abayi. Et il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre où habiteront les saints. Eye jipo ye kple anyigba ye de abanu anyi ye le jipo ye kple anyigba ye maji ye amakoko anu agbele. Nous allons lire Apocalypse chapitre 21, le verset 1 à 8. Nous allons évoluer un peu dans la lecture. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Eye makpa jipo ye kple anyigba ye elabena gban jipo kple gban anyigba la nu va yi eye atiapu megali o. Eye makpa dukɔkɔe si nye Yerusalem ye la le didim tso jipo tso Mawu gbɔ eye wodzrae ɖo abe ŋugbetɔ si wowɔ leke na hena srɔ̃a ene. Eye mese gbe gã aɖe tso fiazikpui la gbɔ le gbɔgblɔm bena kpɔ ɖa Mawu ƒe agbadɔ la le amewo gbɔ eye wòanɔ anyi kpli wo. Eye woawo hã woanye eƒe dukɔ eye Mawu ŋutɔ anɔ anyi kpli wo eye wòanye woƒe Mawu eye Mawu la tutu aɖatsi sia aɖatsi ɖa le woƒe ŋkume eye ku maganɔ anyi kpɔ o eye konyifafa kple ɣlidodo kple veve aɖeke maganɔ anyi o elabena nu gbãtɔwo nu va yi eye ame si bɔbɔ nɔ fiazikpui dzi la gblɔ bena kpɔ ɖa mewɔ nuwo katã yeye eye wògblɔ be ŋlɔe elabe nya siawo nye nya vavãwo kple nyateƒenyawo eye wògblɔ nam bena eva ve me nyee nye alfa kple omega gɔmedzedze kple nuwuwu ame si ke tsikɔ le ewɔm la mana agbetsi dzidzi la ƒe ɖee faa ame si ke ɖu dzi la anyi nu siwo ƒe dome eye manye eƒe Mawu eye yaxa anye vinye ke vɔvɔnɔtɔwo kple dzimakɔsetɔwo kple fewɔlawo kple hlɔdolawo kple matrewɔlawo kple aflekalawo kple trosubɔlawo kple aʋatsokalawo katã la woakpɔ wo tɔ gome le ta si le bibim kple dzo kpakple dzokpe me esia nye ku velia. Alléluia. Amen. Donc la lecture est claire. Que enu kekle eme kɔ. Le nouveau ciel et la nouvelle terre où régnera la justice seront créés par Dieu et les rachetés y vivront avec Dieu.
que pour l'éternité. Yeye kple dziƒo yeye amawu ŋutɔ awɔ wo eye ame yiwo katã xɔƒlea ame yiwo katã nye ame kɔkɔea woanɔ eme eye woanɔ agbe ɖaa kple Mawu. La terre actuelle qui a été polluée par le péché disparaîtra après le jugement du grand trône blanc. Fifi anyigba yi ke nu vɔ̃ ƒoɖi amagava nɔ anyi o abu le xɔmdɔdrɔ̃ gã megbe. Donc, c'est ce dont nous sommes en train de parler ce matin. Le nouveau ciel et la nouvelle terre. Frère, vous savez que ce présent siècle dans lequel nous vivons, voyez, est appelé dans les Écritures les derniers temps. Les derniers jours. Regardez dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 2. Après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Voilà ce que la Bible dit. Donc, le Seigneur nous parle dans ces derniers temps. Donc, nous sommes au dernier temps. Et ces derniers temps dans lesquels nous sommes, avec tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, voyez, va nous entraîner dans une série d'événements, voyez, appelés eschatologie. Le présent siècle est encore appelé, voyez, disons, la période de l'Église. C'est la période de l'Église. Nous sommes dans la période de l'Église. On appelle encore la période de la grâce, le temps de la grâce. Ce temps dans lequel nous sommes est marqué par le mal. Ce siècle est marqué par la domination de Satan. Les ténèbres sont en train de régner dans ces derniers temps. Il y a l'impiété qui est en train de battre son plein dans ce temps de la fin. Et ce temps est aussi marqué par la convoitise à haute dose. Avec les meurtres, le mensonge, l'immoralité, avec toutes ces choses-là. Donc ce siècle est marqué par toute forme de péché. Et vous savez que l'Église n'est pas épargnée par ce qui se passe dans ce présent siècle. On a dit que ces choses que nous venons de citer sont en train de ternir l'image de l'Église. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc nous voyons clairement dans ce passage que Satan est en train de dominer dans ce siècle. C'est lui que la Bible appelle le prince de ce monde. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la galaxie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher
du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu, de notre Dieu et Père. Ce présent siècle est mauvais. Paulo signe apostolo menye amao gbo ocho eye meto ame de kekanji o ke bon eto Yesu Kristo kple mau fofo si fon de titecho amakuko domalaji kple novi sio katali kplim le la ngule do de Galatia hamao amanu veve kple tifafa wana mi cho mau fofo la kple mi apeto Yesu Kristo gbo kple mi apeto Yesu Kristo gbo ame si cho de kui kena le mianu vonti bene ya ademi atso keke vondi sia le pipia me le mau mie fofo pe lolonunu que mie kpo bena pipi kiki ma enye keke vondi. Frère, quand vous voyez le verset 4, vous considérez le verset 4 de Galates chapitre 1. Le vieux ne mi kpo Galates to pa Galates gba pipi ene. Vous voyez que Christ, quand il est venu pour mourir pour nous, c'était l'objectif principal, c'était de nous arracher de ce présent siècle mauvais. Arracher, le verbe là est très fort. Que mia ade jesi bena Yesu esike o va nyigbaji o va kwa ta doli ke ta o kudu enye bena ya 2000 keke vondi siama. Quand on dit arracher, ça veut dire que ça veut dire que quelqu'un est en train, ouais, vous possède déjà, quelqu'un vous subjugue, quelqu'un vous domine. Donc Christ est venu nous arracher de la main de cette personne. Que ne o bena wa 2000 ye gomme bena amadem le mi aboyovo e yanti elena mabuba wa va 2000 amama pasima. Que Yesu ya va bena ya 2000 keke vondi siama. Et toute personne non convertie, ouais, celui qui le possède, c'est le péché et le diable. Que am siama keme troji moa amai kele aboya yenye satana yenye nouveau. Donc nous voyons clairement que ce monde est mauvais. Que mie kpo bena keke ya ma fodi. Ce monde est souillé, sale. C'est pourquoi Dieu va en créer, voyez, une autre. Il va créer un autre, ou bien il va créer une nouvelle terre. Keke ya e fodi, e vondi, e mamenyo kurao, e yamti mau ava wa keke ye yebubu. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde affecte énormément l'Église. Que enu yo katane jajom e gbele keke ya me wole towom de ramaji bara. Il y a et il y aura le règnement de Dieu. Que mau gbegbeli eye mau gbegbe anwanyi da. Il y a et il y aura le règnement de la foi. A khose gbegbeli eye khose gbegbe anwanyi da. Il y a et il y aura le règnement de Christ. Que Christo gbegbele eye Christo gbegbe akpoto anweji. Et il y aura aussi la fausse doctrine. Eye nous fait da dawo kan wanweji. Les gens vont rejeter la saine doctrine et vont rejeter la vie chrétienne. Amo agbe enyanyi la eye wa gbe Christo to gbenono. À cause de l'influence de ce présent siècle mauvais. Le pipi keke ma podo badada majita. Donc nous devons voir ce qui caractérise ce présent siècle mauvais et ce qui va pousser Christ à créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Temia po pipi keke ma po jejem plenusi atutu maobe wa awa anyigba yeyera. 1 Timothée chapitre 4. Timothée gbanto tane. 1 Timothée chapitre 4. Timothée gbanto tane. La plupart des croyants sont ignorants de ces choses. L'évangile dont leur prêche. C'est l'évangile du pain. Tu vas manger. Tu vas te marier. Tu vas voyager. Tes ennemis vont mourir. C'est ce qu'ils savent, c'est ce qu'ils connaissent. Frère, sais-tu qu'il y a un ciel? Sais-tu qu'il y a un enfer? Sais-tu que tu dois te préparer pour le ciel? Sais-tu qu'il y a une nouvelle Jérusalem qui arrive? 1 Timothée chapitre 4, 1, 4. 1 Timothée chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, je vous disais tantôt qu'il y aura le règnement de Dieu et de la foi. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. À cause du fait que ce présent siècle est mauvais, voyez, cela affecte
aussi l'Église. Donc ceux qui ne tiennent pas ferme, qui ne se cachent pas vraiment en Jésus-Christ seront amenés à rétrograder, à renier Christ, à renier Dieu, à renier la foi, à renier la saine doctrine. L'Esprit dit expressement dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et c'est ce que nous sommes en train de constater. Frère, est-ce que tu es parmi ces quelques-uns? Sœur, est-ce que tu es parmi ces quelques-uns? Dans 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4 verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Esime woma ko nu fie si le blibola o kabon le ale si tomo fien nu la wa po nu fie lo nu puna odokui le nu le wa po nu fie lo nu na odokui le wom to penu de tulo la nu. Donc la Bible dit détourneront l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers les fables. Frère, est-ce que vous ne constatez pas cela? Beaucoup ont détourné l'oreille de la vérité. Beaucoup ne veulent pas qu'on leur parle, qu'on leur enseigne la vérité. Ils préfèrent suivre des fables. Ils préfèrent suivre les faux pasteurs, les faux prophètes. Quand on leur dit qu'on va leur vendre une huile qui guérit, ils sont contents. Quand on leur dit que l'eau va se changer en sang de Jésus, ils sont heureux. Quand on leur dit d'amener des drapeaux à l'église, le drapeau que tu vas amener là, tu vas te retrouver dans ce pays. Ils sont dans l'allégresse. Quand un faux pasteur leur dit non, en tant qu'homme de Dieu, je suis quand je vais coucher avec toi, femme, tu vas tomber enceinte. Ils sont dans le paradis. Eye ne alakpapa swade gbleno bena o nyɔnu ya mele vidzi mo eye ke nyama pa me siaminata ne me dɔgba koa afua diasi wa o ema le no si be le paradis somene ils détournent l'oreille de la vérité. Wo gbena tododo nya tapo ya. Mais quand on leur dit obéissez à la parole de Dieu, marchez dans la justice, dans la sainteté, et le Seigneur sera avec vous, ils vont dire non. No gbɔnɔ bɛ mizɔn le dzɔdzɔnye kple kɔkɔnye me eya ƒetɔ anɔ yi kpli me ɔla gbe be awo ema be tsetsi na mi o. Ils aiment plutôt les fables. Wolɔna gli o. Frère, c'est ce qui caractérise ces temps de la fin. Nɔviwo enu yi ke nye fifi ke ma pa dzedze me yema. Dans 2 Timothée chapitre 3. Timothée velia tatɔ. 2 Timothée chapitre 3 le verset 1. Timothée velia tatɔ kpikpi gbã. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficile. Frère, les temps ne seront pas meilleurs. À moins que nous ne soyons pas dans les derniers jours. Si nous sommes réellement dans les derniers jours, la Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Oui, les temps seront difficiles. Il y aura des crises économiques. Les temps doivent être difficiles pour que l'Antichrist vienne en 3 ans et demi résorber les problèmes économiques du monde. Frère, une vie meilleure se trouve simplement en Christ. Car les hommes seront égoïstes.
Et c'est ce que nous voyons. Et nous marquons Ça affecte l'église. Elle a mis de l'argent. Regardez dans l'église. Beaucoup se sont liés d'amitié avec l'argent. Fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat irréligieux. Les gens blasphèment le nom de Dieu. Dans un pays africain, voyez, un pasteur a demandé à ses fidèles femmes, en venant à l'église, de ne pas porter de caleçon en dessous pour que le Saint-Esprit entre en elle. Regardez, blasphème. Que les Africains peuvent jouer de mais pas soit de glonner pour comme vignon no bena no bona chotia o ma gado 20 de gomo bena gbogbo wati akpo lo won ti wado wa manue que emanye busun wo de ma wunti. Vous voyez ce qui se passe dans ces temps. Mi panu ika je jomle eyi mamle yo La Bible dit que les gens sont rebelles à leurs parents. Bible bena amo anya amama do toti la. Ingrat irréligieux. Amama dak pekle mama koma ko. Insensible, déloyaux, calomniateur. Ame aussi malo amanyao ame si ogble vulele ame unzon la o. Intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Ame si o mete du odo kuji o ame wadan o. Traître. Ame si o malo anu nui o. Emporté. Yomomo fiela ame mabunu o. Emporté. Il utilise le emporté. Ame yoke biaji. Voilà. Des gens sont emportés dans ces temps de la fin. Le mamle yome amo biaji kaba. Ils sont emportés par beaucoup de choses. Enu gede plono yinae. Les gens sont enflés d'orgueil. Amo wo doit de clure di glojo. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ame si o lo ha jeje wu ale si o lo mawu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ame si o lo aglo tutu mawu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et c'est ce que nous voyons. L'apparence de la piété. L'apparence de la piété. Mais il n'y a pas la justice. Il n'y a pas la sainteté. Il n'y a pas la pureté. Il n'y a pas la vérité. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Vous voyez ces gens-là qui se promènent partout, entrent dans les maisons avec des quoi des publications distribuant partout, mais ils n'ont pas la vérité. Et là, si on de apo media eye wo de aboyo nyonu abuneto si yo fun pele nouveau wowo eye nu jojuro bu pomovi gedo polowo yine kemi po egbe a amamo yi ke ganada mo ti la pomo be agbanlade yo si yo akona mi vonya te pomo lo si o. Frère, nous voyons que ce sol cette terre maudite. Depuis Genèse chapitre 3, le verset 17. Et cette terre, avec tout ce qui se passe sur elle, ne tiendra pas quand le temps viendra. Dans Genèse chapitre 3, le verset 17. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Eyata wa profia de anyigban le tao akpe fukavi akponu aducho me lewo agbe mankeko katama. Frère, par la vie de péché que mènent les hommes, voyez, la terre est en train d'être polluée de jour en jour. Novi to amagbeto ponu von gbesi agbeto me anyigban le dipon gbesi agbe. Le diable et ses anges sillonnent, ses anges déchus sillonnent toute la terre. Eye les cieux atmosphériques sont pollués par les activités de Satan, bien sûr.
Et à l'heure actuelle, les croyants gémissent dans ces conditions difficiles et insupportables de ce monde. Ils sont dans l'attente de meilleures conditions. C'est ça les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où la justice et la sainteté habiteront. Donc Dieu a un plan ultime à travers le jugement des pécheurs. Apocalypse 20:15. Apocalypse chapitre 20, le verset 15. Apocalypse 20:15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Ça, c'est le plan ultime pour les pécheurs. Voilà, donc avec le jugement dernier des pécheurs, le plan divin, l'autre plan divin est de remplacer cette terre et le ciel atmosphérique pollué par de nouveaux cieux et une nouvelle terre, voyez, qui auront l'empreinte de sa gloire, de sa justice, de sa sainteté. Le jomavome to vondodro ma azon ya wati poyeye kpala nyigba yeye eye ji poyeye kpala nyigba yeye ma yente pom ti kokwe anoma yente po jojo nye kpala po kokonyenye anoji. Apocalypse chapitre 21 encore. Apocalypse chapitre 21. Verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Quand il dit puis je vis, c'était après le jugement du grand trône blanc, après le jugement final des pécheurs. Voilà. Ésaïe chapitre 65. Ésaïe 65. Le verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Le verset 35. Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, frère, ce ciel et cette terre passeront. C'est ce que la Bible dit. Nous allons lire dans Ésaïe 51. Ésaïe chapitre 51, le verset 6. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement et ma justice n'aura point de fin. Donc c'est parce que nous sommes en train de lire, nous laisse entrevoir ce qui arrivera à cette terre et aux cieux actuels. Donc, tout ce que nous pouvons qualifier d'édifices agréables à la vue et d'empires florissants seront embrasés et se consumeront.
o ehonya pokenya sia o ajuya anya pantolo aji o chula kea pleto enumo o malani no geda badeka waba turo etwa bia fiao. Donc les hommes sont en train de travailler pour du feu. Ye gomme bena agbeto le tawon penacho. Les gens se tuent pour de grandes constructions. Amo la gbagba jemba yo atuko gawre anyi gbasiaji. Mais ces choses se dissoudront. Enumo etwa bia fiao lolo. Regardez dans 2 Pierre chapitre 3. Miekpa Petro velia tatonda. 2 Pierre chapitre 3. Petro velia taton. Le verset 7. 2 Pierre 3. Petro velia taton. Le verset 7. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés, réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Que wo tio nyama ka jira fifi jipo bele anyi gbalado eye wo dao di na jo va sere esima amama voma wo pour ndotoro gbegble pom kekelaji. Donc ce passage est clair. Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Fifi jipo bele fifi anyi gban wo tiro di na jo. Donc tout ce qui se trouve sur cette terre sera aussi consumé. Ye comme bananu si o kata pami le egbela anyi gba dia ajo la o fianga. Ouais, frère. Nous devons être sages. Les saints doivent être sages. Nous ne devons pas nous tuer pour les choses de la terre. Parce que ces choses seront consumées. 2 Pierre chapitre 3 toujours. Le verset 10 à 14. Le Seigneur avait raison quand il dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. C'est-à-dire que ne vous y attachez pas trop, frère. Mais lui, il a réservé quelque chose pour le feu. Et il vous dit, n'aimez pas ça, ne vous y attachez pas. Et il vous dit, non, Seigneur, nous aimons ça. Mais vous serez consumés avec ces choses. Voilà, vous êtes juste des passagers sur la terre. Vous êtes des voyageurs, des pèlerins. Donc nous sommes de passage. Mais quelqu'un qui sait qu'il est de passage dans une ville ne fait pas de grands investissements dans la ville. Donc il investit plutôt là où il va aller demeurer. Voilà, donc nous sommes sur cette terre, mais nous devons nous investir beaucoup dans notre cité éternelle. Frère, c'est très important. Donc ton cœur doit être attaché, voyez, à ta demeure finale. 2 Pierre chapitre 3, le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumé. Que après toi la pomme que qu'elle va vagabond fiafito ene. Les imagipo avayi plek bedede. Que comme tino la bi. Eye walolo le joma. Eye anigban ple emmedowa wo afian comme. Il y a des gens qui aiment tellement ce monde. Ce monde pollué. Ce monde sale. Ce monde où Satan règne partout, dans tous les domaines. Frère, cette terre avec les œufs qu'elle renferme sera consumée. La Bible dit, au verset 11, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre
votre piété, de votre conduite et de votre piété. Donc nous sommes appelés à la sainteté. Nous sommes appelés à une conduite sainte. Nous ne sommes pas appelés à nous polluer avec ce monde. À suivre les plaisirs de ce monde. Des plaisirs que les démons inventent. Non, si nous suivons ces plaisirs, nous serons consumés avec ces plaisirs. Le verset 12. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Le verset 13. Mais nous attendons. Selon sa promesse, c'est une promesse. Selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc c'est une promesse biblique qu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Que miel tipo ye planye gba ye si o mo jojo ye anola lalam le pembe dodo lanu kama unte dongbe ya aba o tipo ye bele anyi gba ye nami. Et dans ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, voyez, où habitera la justice, que nous passerons notre éternité. Nous n'allons pas passer l'éternité dans un lieu souillé. Anyi gba ye ke ji jojo ye adu fiadoa. Que a pima mia wonya pa ma forma vole mima aba no agba ma vole afia de yike gipopo ano. Le verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache, irrépréhensible dans la paix. Pour dire que celui qui est acheté par le péché n'entrera pas dans ce nouveau ciel dans cette nouvelle terre. Frère, vous savez, ce monde est réservé pour le feu. Les gloires, les prestiges des hommes et tous les soi-disant ça dit que merveilles du monde, ouais, ne sauront résister à l'ardeur de ce feu. Que enu yo kenyin chikokwe afo yuko chuklum chikokwe eye anyigbaji petepe jianyo kakra ke yikale yike ne amokwe wojona nyanya ke enu mokatale ne ejohoko gama vava afion kankam. Matthieu chapitre 6 le verset 20. Matthieu pakbalata aden pipi blave. Matthieu 6 20. Matthieu ta aden pipi. C'est ici la sagesse. Na vieux fille enu nyaleya. Lisons à partir du verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Vous voyez pourquoi Dieu, quand Dieu nous dit des choses, nous ne comprenons pas. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la terre et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Bomi gadjanu nyo do na miaro kule anyi gbaji apisi agbagblabli plenu si odua nu la blenu le eye fiafito ti akova fianu le la o. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ouais, puisque cette terre est réservée pour le feu. Maintenant toi tu as tout amassé sur cette terre. Frère, tu n'es pas sérieux? Que obana mi gadjanu nyo do na miaro kule anyi gbaji o. Mi gapopu ke sinono na miaro kule anyi gbaji o. Kene wea agbewoman quelqu'un kata musewa de kono ko jagbagba ko popu kesinono da nyigba diade eye akesinono mo bibla bagbare ka wa lolo ale le jenunya ma jenunya. Utilise tes trésors pour le royaume des cieux, pour le gain des âmes, pour que l'œuvre de Dieu évolue, pour que des âmes soient sauvées. Là tu es en train de faire quoi? D'amasser des trésors dans les cieux, frère. Que ne les en kesinono anyigba dito pour le musen be yakona bana mo pe donner yingo eye alo Christo pe fiadupea nete yingo alo akakama unyala nyigbadia ekema o kesino no le epopum de jipo ela ba nyigbaji to le côté mo pe doma la nyigbaji. Ça c'est la vérité. E manya tape. N'amasse pas des trésors, toi seul tu as plusieurs maisons. Oreka apo la si o bang bang bang.
Plusieurs maisons. Tu construis. Tu loues. Toi, tu crées une boîte de nuit ici, une boîte de nuit là-bas. Mais tu amasses ton trésor sur la terre. Parce que tout ce qui ne sert pas à Dieu servira au feu. La Bible dit, le verset 20, Matthieu chapitre 6. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Que bon, midira nous n'y donna mia de cuit, les typos, apisi à bablabri, prenons si nous là, magblanu le haut, et puis apitoma diapo. Donc la nouvelle création, c'est-à-dire le nouveau ciel et la nouvelle terre, sera entièrement exempte de toute tâche de péché. Donc ainsi, les conséquences et l'effet du péché n'existeront pas dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Il n'y aura ni mort, ni souffrance, ni peine, ni larmes. Comme nous le voyons sur cette terre. Et il n'y aura plus non plus de séparation avec Dieu pour ceux qui entreront dans ce nouveau ciel. Dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Le verset 13. 2 Pierre 3, 13. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour... C'est 2 Pierre. C'est 2 Pierre ou bien 1 Pierre? C'est 2 Pierre. 3 versets. Nous allons enlever d'abord. 2 Pierre chapitre 3, le verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc, sur cette nouvelle terre habitera seulement la justice. Donc, c'est pourquoi les injustes sont écartés. Dans Apocalypse chapitre 21, Apocalypse 21, le verset 4. Et dans ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc frère, comprenez qu'après le jugement du grand trône blanc, tout comme les cieux et la terre d'à présent étaient une création divine, de même Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Nouveau du point de vue de la qualité et par rapport au temps. Le ciel éternel dans sa grandeur et dans sa sainteté aura Jérusalem pour capitale. C'est pourquoi on appelle la nouvelle Jérusalem. Et c'est là que c'est de ça que Christ était en train de parler à ses disciples. Et dans ce nouveau ciel, cette nouvelle terre, résideront tous les saints de tous les temps. Ce sera la destinée éternelle des saints de tous les temps. Et c'est de cette place que Christ parlait à ses disciples dans Jean 14, 3.
Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Eye ne me yi. Eye ma dzra teƒe ɖi na mi la, magava eye maxɔ mi ɖe yem tɔ gbɔnye bena afi si nye la mele la, nyewo hã mianɔ afi ma. Nous vivrons dans la gloire avec lui. Mi anɔ agbe le kɔkɔnye kekeli me alo ŋutikɔkɔ me kpli. Nous paraîtrons dans la gloire avec lui. Míado le ŋutikɔkɔ me kpli. Colossiens chapitre 3. Kolosetɔ ƒe agbalẽ ta tɔn. Colossiens chapitre 3. Kolosetɔ ta tɔn. Le verset 4. Kpikpi ene. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ebena ne Kristo si nye miaƒe agbe la ado la, ekema miawo hã miado kpakpli le ƒe ŋutikɔkɔe la me. La cité sainte, la Nouvelle Jérusalem, est une cité matérielle et non mystique. Ke Yerusalem yeye fiadua menye alo akunyawɔwɔ ƒe enya ɖe gbɔgblɔ awovɔ enye na ɖe yi ke avava me nyateƒetɔe. Apocalypse chapitre 21. Nya ɖe ɖe fiaƒe agbalẽ ta bla-vɔ ɖeke. Le verset 10. Kpikpi ewo. Apocalypse 21, 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Eye wo kplɔ mi to kɔkɔ gã aɖe edzi le gbɔgbɔme gbɔgbɔme eye woɖe du kɔkɔe Yerusalem si le ɖiɖim tso dziƒo tso Mawu gbɔ la fiam. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Esi Mawu ƒe ŋutikɔkɔ le eƒe keklẽ le abe kpe xɔasimtɔ aɖe ene hele abe jaspis kpe si me kɔ abe kristalo ene. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Gli kɔkɔ gã aɖe le eŋu, agba wuieve le eŋu eye mawudɔla wuieve le agbawo tame eye woŋlɔ ŋkɔ siwo nye Israelviwo ƒe to wuieveawo ƒe ŋkɔ la ɖe gliawo ŋuti. Le verset 14, la muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Oui, ene. Gɔme ɖoɖo wuieve le li na dua ƒe gli la eye alẽvi la ƒe apɔstolo wuieveawo ƒe ŋkɔwo le wo ŋu. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Eye ame si le nu ƒom kplim la le sika dzidzeti ɖe asi be yeadzidze du la le kple eƒe agbawo kpakple eƒe gli la. La ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Eye du la le dzogoe ene me eye eƒe didime le abe eƒe kekeme ene eye wo dzidzi du la kple dzidzeti la wole stadio akpe wuieve eƒe didime kple eƒe kekeme kple eƒe kɔkɔme wosɔ. Frère, finalement, c'est là-bas que nous allons passer l'éternité. Nɔviwo, fi ya ye mía anɔ agbemavɔ ale. C'est là-bas, c'est cette ville. Edu ya me. Verset 17. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. Eye wo dzidze du la wole abɔkɔgui alɔfa ɖeka kple blaene-vɔ-ene le amewo ƒe dzidzenu. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Eye nu si wotsɔ ɖo gli la enye jaspis ke eye du la nye sika dzadze hele abe ʋuʋu dzadze ene. Avez-vous vu une telle ville sur la terre? Mikpɔ du ma tɔgbi le anyigba dzia. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude. Eye wotsɔ kpe xɔasi bubu ƒomeviwo katã wɔ leke na du la ƒe gli la ƒe gɔmeɖoɖoawo. Gɔmeɖoɖo kpe gbãtɔ nye jaspis, evelia nye saphir, etɔ̃lia nye chalcédon, enelia nye smaragde. Le cinquième de sardonis, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Atɔ̃lia nye sardonique, adelia nye sardis, adrelia nye chrysolite, enyilia nye beryl, asiekelia nye topaz, ewolia nye chrysoprase, wuiɖekelia nye yakit, wuievelia nye améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent.
eye agbawi eve nye adzagbawi eve agbawo dome de sia de nye adzagba ɖeka eye dua ƒe ablɔ nye sika dzadze aba ʋuʋu si me wokpɔa nutone la ene. Donc dans la mentalité du ciel, l'or, les perles, c'est pour les constructions. Ce n'est pas pour embellir le corps. Vous vous êtes trompé, femme. Que le dziƒo ƒe tame susunua ke ekpe xɔasiwa menye be wakɔ ɖo atsyɔ na ŋuti la o vɔ ekpe xɔasiwa bena wakɔ atso xɔe ke nyɔnuwo ble wo ɖokui ne wova kɔ ekpe xɔasiwo kɔ ɖo atsyɔ na wo ɖokui. Vous êtes un mur, vous êtes une maison. Quel genre de maison êtes-vous? Que aƒe ka mi nyi o egli mi nyia. Non, frère. Awo nɔviwo. Sœur, vous ne comprenez pas. Ke mi me se nuwo gɔme o. Donc le verset 21. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Eye agbawi viawo nye adzagbawi ve. Agbawo dome de sia de nye adzagba ɖeka eye dua ƒe ablɔ nye sika dzadze aba ʋuʋu si me wokpɔa nutone ene. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Eye nye mekpɔ gbedoxɔ ɖeke le eme o elabena aƒetɔ Mawu ŋusẽkatãtɔ kple alẽvi la wonye eƒe gbedoxɔ. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Eye dua mehiã ɣe alo ɣleti bene woaklẽ nɛ o elabena Mawu ƒe ŋuti kɔkɔe klẽna nɛ eye alẽvi la enye eƒe akaɖi. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre apporteront leur gloire. Eye dukɔwo azɔ eƒe kekeli me eye anyigbadzifiawo atsɔ woƒe atsyɔ̃ ava eme. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire, l'honneur des nations. Eye womatu eƒe agbowo le ŋkeke me o elabena zã mado le afi ma o eye woatsyɔ dukɔ ƒe atsyɔ̃ kple bubu ava eme. Frère, regardez la beauté de cette ville. Nɔviwo mikpɔ eduya ƒe anyidzedze. Les avenues sont en or pur, yeƒe mɔwo wowɔe kple sika. semblable à du verre transparent. Sika yi ke me kɔ woate akpɔ ame tome. Il n'y a point de temple dans la cité. Eye gbedoxɔ aɖeke mele dua me Le o. Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, Aƒetɔ Mawu ŋusẽkatãtɔ ŋutɔ nye yeƒe gbedoxɔ ainsi que l'agneau. kple alẽvi la. Les mots et les expressions humains ne sauront décrire cette nouvelle création. Ke enuwɔwɔ yeye ya agbetɔ ƒe nyatsi kple ƒe nyagbɔgblɔwo ƒe tame susu mate aɖe fia o. Frère, Nɔvi, ce que je peux vous dire, nu si mate gblɔ na mi kɔ sebe. nous ne savons pas à quoi ressemble la nouvelle terre ou bien où elle se situe. Ke mi menya nu yi ke nye anyigba yeye ma eye mi menya afi ka wole o. Voilà, où elle se situera, nous ne savons Mi pas. menya afi ka wɔ ava nɔ. Mais Dieu, ceux qui lui sont fidèles, ils vivront. Vɔ Mawu kple ame yiwo ke nye nuteƒewɔla nɛ woanɔ anyi gbe le edzi. Voilà, la Bible enseigne qu'il y aura de nouveaux cieux, Bible efia nu be anyigba yeye anɔ une anyi nouvelle terre. be dziƒo yeye Mais anɔ je ne anyi. peux pas te dire là où ça va se situer ou bien comment ça va, à quoi cela va ressembler. Vɔ nye menya fi ka woanɔ kple nu ka woaɖi na o. Voilà, tu sais à quoi ressemble la terre aujourd'hui. Wo ŋutɔ ne nya nu yi ke nye anyigba Mais egbetɔ. la nouvelle terre là, Vɔ anyigba yeye. je ne peux pas te dire à quoi cela va ressembler. Nye me te gblɔ na be enu ya woaɖi o. Mais ce que tu dois savoir, Vɔ nu yi ke la nye be les rachetés, les fidèles de Dieu, ils vivront avec Dieu. ame yiwo ke Mawu xɔ ƒle ame yiwo ke wonye teƒewɔla na Mawua woanɔ agbe le edzi. La grande question que tu dois te poser, Ke biabia gãtɔ yi ke la wɔna ɖokui est-ce wa que tu y seras? de la va nɔ anyigba ma dzia. Frère, c'est tout. Biabia koe ma Est-ce que tu y seras? de la va nɔ anyigba ma dzia. Est-ce que tu vas te retrouver là-bas? De la va kpɔ ɖokui le anyigba ma Est-ce dzia. que tu te retrouveras dans cette nouvelle Jérusalem? De Yerusalem yeye ma ɖe la va nɔ emea. C'est la grande question que nous devons nous poser. Biabia gãtɔ yi ke miawɔ na nya ɖokui C'est ye très important. ele veviemtɔ Et ma prière, eye nye gbedodo ɖa c'est que tu puisses amender tes voies ye nye bena naɖɔ wo mɔwo ɖo afin que tu puisses te retrouver là-bas. be nate anɔ afi ma. 1 Corinthiens chapitre 2. Korintɔ gbãtɔ ta 1 ve. Corinthiens chapitre 2. Korintɔ gbãtɔ ta ve. 1 Corinthiens chapitre 2, Korintɔ gbãtɔ ta ve. le verset 9. Kpikpi asieke. Frère, Dieu a préparé de bonnes choses pour nous si nous pouvons arriver au ciel. Nɔviwo ne miete ɖo dziƒoa Mawu dzra nu nyuiwo ɖo 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. Kpikpi bla vɔ adre. Nous le lisons en éveil. Hafi meƒoa nye ŋuti la wòdo avosra eye mewɔ ne kluvi boŋ be ne esi menye gbeƒãɖela na ame bubuwo la nye ŋutɔ la nyemagazu ame madzemadze o. Oui, frère, Nɔviwo l'apôtre Paul ne voulait pas être rejeté. apɔsɔ Paulo medzi be woakɔ eƒu gbe o. Il dit qu'il traite durement son corps, Ebe yeƒo eƒe ŋuti la wòdo qu'il a avosra assujetti
afin de ne pas être rejeté. Il voulait se rendre, il voulait se voir lui-même un jour dans cette cité. Et tu dois faire de même. Pourquoi l'apôtre Paul voulait se rendre là-bas? Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Nous si on pas oh et Thomas pas oh et on me va à me petit pas oh là nous si on m'a dit là dedans à me si on là. Mais Dieu nous a préparé des choses merveilleuses. Le ciel, comme plusieurs le pensent, ne sera pas ennuyeux. Dipo abalé que à mo banane ba oh mi ba ye fima quoi fima ba ti konami. Non. Ah, oh. C'est comme sur cette terre-là. Mais il y a beaucoup de choses que nous faisons. Nous ferons aussi beaucoup de choses aussi. Ce ne sera pas un endroit ennuyeux. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Frère, est-ce que tu es intéressé? Est-ce que tu veux ou bien tu préfères l'enfer? Le lundi prochain, je viendrai te parler de l'enfer. Je ne sais pas si c'est l'enfer que tu désires. Dans Colossiens chapitre 1, le verset 5. Colossiens 1, 5. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il y a une espérance dans les cieux, frère. Si tiens le 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Si tu m'as si on me assis donc nous voyons que cette ville n'a pas été construite par la main d'homme. Mais ça c'est la main de Dieu lui-même. Mais imaginez une habitation construite par Dieu lui-même. Frère, ne rate pas le ciel. Ne rate pas. Fais un grand effort. Et demande la grâce du Seigneur. Le Seigneur est fidèle, il va t'amener là-bas. Tandis que nous serons là-bas en train de nous réjouir avec notre Seigneur. Les pécheurs, eux, seront en train de grincer des dents en enfer. Ils seront en train de dire en enfer, si je savais, j'allais embrasser cet évangile de salut. J'allais accepter ce message de la sainteté. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 3 plutôt. Le verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de sa sujeter toutes choses. Frère, la Bible dit notre cité à nous est dans les cieux. Mais comment peux-tu avoir une cité dans les cieux si tu n'as rien fait pour qu'on te construise une maison là-bas? Vous savez pourquoi les pécheurs n'iront pas au ciel? Parce qu'ils n'ont pas de demeure là-bas. Le péché n'amène pas Dieu à te construire une demeure au ciel. Seule la justice, la justice, la vie de sainteté, le salut total en Christ
et les bonnes œuvres que tu as accomplies en Christ va permettre à Dieu de te construire une demeure au ciel. Mais les bonnes œuvres sans le salut ne serviront à rien. Et les gens qui ne sont pas nés de nouveau, ils ne vivent pas dans la sainteté. Ils construisent des orphelinats. Ils construisent de grandes églises. Ils font des dons aux pasteurs. Ils achètent des voitures, des terrains. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Et ils pensent que leurs bonnes œuvres les sauveront. Non. As-tu Christ dans ta vie? Es-tu né de nouveau? Es-tu né de nouveau? Ton cœur est-il pur? Mènes-tu une vie pure à l'intérieur et à l'extérieur? Frère, as-tu une demeure au ciel? As-tu une demeure au ciel? Réponds à cette question. La Bible dit dans Luc chapitre 22, Luc chapitre 22, Luc 22, verset 29 à 30. Luc chapitre 22, verset 29. Nous allons le lire. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Afin que vous mangez et buvez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Oh frère, nous mangerons au ciel. Selon plusieurs révélations, la table est déjà dressée. Toutes les bonnes nourritures, ils sont déjà. Ce que tu n'as jamais mangé sur la terre. C'est la Bible qui dit que Jésus dit que nous mangerons, nous boirons à sa table dans son royaume. Oh frère, est-ce que tu y seras? Est-ce que tu y seras? Déjà tu sais que cela commence par les noces de l'agneau. Donc juste après l'enlèvement, oh, nous fêterons avec Christ. Est-ce que tu y seras, frère? Est-ce que tu y seras? Donc nous devons faire tout. Nous devons faire tous les sacrifices pour que nous puissions nous retrouver, voyez, dans cette nouvelle Jérusalem. Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé. La Bible dit ce sont les violents qui s'en emparent. Frère, tu dois lutter. Tu dois lutter contre le péché. Lutter contre le mal. Lutter contre la mondanité. Lutter contre la séduction dans ce présent siècle mauvais. Si tu veux te retrouver au ciel, si tu veux entrer dans la nouvelle Jérusalem, c'est très important. Frère, la terre sera consumée. Les gens luttent pour la terre. Les gens luttent pour acheter beaucoup de terrain. Et des gens vendent tellement. Quelqu'un qui achète un terrain à 500 000, il garde le terrain, après il vend ça à 20 millions. Un jour tu diras à Dieu, pourquoi tu as commercé la terre comme cela? Avec exagération.
je voudrais que vous réfléchissiez à cela. Pensez-vous que la terre qui a été créée par Dieu et qu'il nous a laissé libre cours d'occuper. Et toi, tu as pu avoir un terrain de 500 000. Et après, tu vends ça à 20 millions. Mais est-ce que tu penses que c'est juste? Les vendeurs de terrain. Toi qui es chrétien qui fais ça. Mais est-ce que tu penses? Analyse ça. Je ne t'accuse pas. Analyse toi-même. Est-ce que c'est juste? C'est bon ça? C'est juste? Non, réfléchissons ensemble. Réfléchissons. Aujourd'hui, ce problème de terrain, ça devient difficile. Le gouvernement doit prendre en charge les terrains et fixer un prix. C'est la vérité. Sinon, les gens exagèrent. Il se peut que des gens au portail du ciel soient renvoyés à cause de ça. Le esita le planigban ekotoko alofa aton le va se koto million bravata wanyo le dipo bomo nu fa la ba le nyama majo à cause de cette terre qui sera détruite tu vas aller en enfer. Le anyigba ya yiko ba trota wa ba yitoma voma. Tu t'es accroché tellement à l'amour de la terre jusque tu la vends tellement extrêmement cher pour la perdition de ton âme. Le lo anyigba alek begbebena allez quel loigné bata si koko yika nyigba allez ka nyigba kwasi nota le sevevier elle a belle sevevier tanoa wa ba nyole di pogbomo nu frère navi bientôt la tempête va sonner. Zané et quand la tempête va sonner, oh, les événements vont commencer. Après l'enlèvement, viendra la grande tribulation. Viendra le retour du Seigneur Jésus. Viendra le règne millénaire. Et c'est après cela que viendra le jugement du grand trône blanc. Et c'est après cela que nous entrerons réellement dans la cité éternelle. Je me dis souvent, si il y a un règne millénaire avec Christ sur la terre, avant même qu'on entre dans la cité éternelle, ça veut dire que là ton père peut sonner à n'importe quel moment parce qu'il y a encore beaucoup de temps avant de rentrer dans la cité éternelle. Donc qui se peut hâter son retour? Oh frère, ne perdez pas le temps. Cessez avec cette ville de péché. Vous serez surpris. Aujourd'hui, Satan fait tout pour gagner les chrétiens. Parce qu'il sait ce que Dieu nous a préparé. Et pour gagner les chrétiens, il fait tout pour gagner les leaders d'abord. Parce que les chrétiens, les fidèles suivent les leaders. Donc Satan fait tout au travers des sectes, au travers de la franc-maçonnerie, d'influencer la vie chrétienne, de créer des structures pour les chrétiens, de chercher à subventionner, à sponsoriser, voyez, les chrétiens. C'est de la compromission. Aujourd'hui dans le monde, il se passe quelque chose qu'on appelle leadership global. Quand vous allez à l'internet, vous allez voir que les gens commencent à dénoncer cela. Donc quand vous fouillez bien, vous allez voir que ce programme dans le monde a pour but de saisir les hommes de Dieu. Leadership global. On amène des psychologues. On amène des anciens secrétaires de la Maison Blanche. Des gens qui ne peuvent pas ne pas être dans des sectes. Pour venir enseigner le peuple de Dieu. Et les pasteurs
pasteurs sont dedans. Ils courent. On ne dépense plus l'argent pour des campagnes d'évangélisation. Il n'y a plus de campagnes d'évangélisation. Comment devenir grand? C'est la séduction. Dieu veut que nous parlons. Dieu dit de lâcher sa parole. Pasteur, fais attention. Quand tu vas à ces choses-là, qu'est-ce que tu gagnes? Comment est-ce qu'un psychologue va venir enseigner le peuple de Dieu? La parole de Dieu, ce n'est pas de la psychiatrie. La parole de Dieu, ce n'est pas, c'est spirituel. C'est l'esprit qui enseigne. Ce ne sont pas des experts, des techniciens dans ce monde. Non! C'est la séduction. La séduction. Avec cette pyramide-là. Ça ne vous rappelle pas la franc-maçonnerie. Le temps est grave. Le temps est grave. Satan veut nous gagner tous. Il veut nous séduire. Il veut nous attraper. Et il faut qu'il attrape nos leaders pour attirer notre attention sur l'argent, la grandeur. Comment réussir? Non, le Saint-Esprit est capable d'enseigner son peuple. Faites attention, hein. Permettre à des gens dont vous ne connaissez pas la fondation de sponsoriser votre ministère. Vous êtes en danger. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe. Des ONG mondains qui prennent en charge les gens qui ont des problèmes au sein de l'église. Cela n'existait pas avant. Ces choses viennent d'où? C'est le plan de Satan. C'est ONG qui entre dans l'église. C'est ONG qui vient de l'extérieur. On ne connaît pas la fondation. Qui sont entrés dans chaque église aujourd'hui. Pratiquement toutes les églises, les ONG sont entrées. Se charger des enfants. Se charger des veuves. Où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? L'église même doit se charger de ses veuves. L'église doit se charger de ses veuves. Comment est-ce que des mondains, des sectaires vont venir se charger de vous? Vous êtes en train de rogner Dieu. La Bible dit de pauvre que Christ était, il s'est fait riche, de riche que Christ était, il s'est fait pauvre pour nous, pour que nous devenions riches. Regardez comment l'église est faible aujourd'hui. C'est le plan de Satan. Les pasteurs qui étaient chauds, puissants, forts, qui enseignaient bien, quand ils sont entrés dans ces choses-là, ils sont devenus faibles. Ils ne parlent pas de l'argent. Il ne parle que de l'argent, de la grandeur. Il ne parle que des voyages. Comment être en contact avec des gens qui ne sont pas aux États-Unis. Et l'Internet aide pour cela. Vous allez tomber dans le pied du diable. Parce que Satan ne veut pas que vous entrez dans la Nouvelle Jérusalem. Donc frère, nous devons revenir à la parole de Dieu. Nous devons revenir à la parole de Dieu. La fondation de l'église a été est en train d'être détruite de jour en jour. La fondation concernant l'enseignement sur l'habillement. Regardez l'habillement dans l'église. Regardez l'habillement dans l'église. Regardez la puissance de la mondialité dans l'église. Une telle église ne peut pas être enlevée. Donc pour positionner la fondation de l'église, il faut couper tout lien avec les sectes. Il faut couper tout lien avec les enseignants mondains qui n'ont pas Christ. Il faut enseigner le peuple à bien s'habiller. Il faut repositionner la fondation de l'église sur l'enseignement de l'évangélisation.
C'est très important. Elle le vie. C'est très important. Elle le vie. Oh frère, où est-ce que nous sommes en train d'aller? Le diable veut nous voler. Le diable ne veut pas qu'on entre à l'église. Donc c'est la prérogative de l'église de s'occuper de ses veuves et de ses enfants par la prorogation d'un ONG mondain. Amere anya du dom no pe ai do pe ikem no do kisi tu em tuta wa ba pe ye pe tu mi pe ba ko si tala le pe ka memo. Je vous dis que c'est un piège. Navio ma banare mo tetre là. La nourriture comme vous distribuez, vous êtes empoisonné spirituellement, vous ne pouvez plus prier. Votre vie spirituelle à se ternir. Mo yike chom le na me mo lu klem to mo mdudu mo o adilom na mi du mo ko re. Mi ma gatia na gbele gbopom. Ma gatia do gbedon. La Bible dit que le royaume des cieux ce n'est pas le manger et le boire. Bible banare di pauvre le pas manier dudu. Vous aimez trop le boire. Vous aimez trop le manger. Vous aimez trop la gloire. Oui, je suis en contact avec quelqu'un aux États-Unis. Et ça fait quoi? Comme ça, tu vas aller au ciel comme ça. Je voyage en Europe et tu vas aller au ciel. J'ai une grande voiture et puis tu vas aller au ciel. Frère, revenez. Vous allez rater quelque chose de précieux. Vous allez rater quelque chose de précieux. Satan fait tout. Il est entré dans l'église. Il est entré dans chaque département de l'église. Il veut détruire l'église. N'acceptez pas de programme qu'on vous soumet venant de l'Europe, venant des États-Unis, dont vous ne connaissez pas la fondation de ces soi-disant prophètes hommes de Dieu puissants. Ouais. Ne croyez pas à n'importe quel livre écrit par un soi-disant oint de Dieu. Examinez tout. Retenez ce qui est bon. C'est très important. Que faut-il donc faire pour avoir part à cet héritage qu'est la Nouvelle Jérusalem? Les pécheurs doivent se repentir. Et les croyants doivent être des vainqueurs. Ça c'est très important. Des vainqueurs. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Le verset 7. Apocalypse 21, 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Celui qui vaincra. Frère, le croyant doit vaincre. Le péché lui doit se repentir. Le péché doit courir vite à la croix. Si tu veux réellement aller au ciel, tu dois faire ce pas. C'est très important. Qu'est-ce que le croyant doit vaincre? Le croyant doit vaincre le monde. Le croyant doit vaincre le monde. Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. La Bible dit que Satan est le père de ce monde. La Bible dit au verset 4 de 1 Jean chapitre 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc le croyant doit triompher du monde. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Si vous ne croyez pas que Christ est le Fils de Dieu, vous ne pouvez pas triompher du monde. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde, ni tout ce qui se trouve dans ce monde. Frère, le croyant doit vaincre le monde. Le croyant doit vaincre aussi Satan.
frère, tu dois vaincre Satan. Tu dois vaincre ses ruses. Si tu veux aller au ciel, le Coran doit vaincre les faux prophètes. C'est très important. Le Coran doit vaincre les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux évangélistes. Le Coran doit vaincre le péché et le mal. Le péché et le mal ne doivent pas dominer la vie du croyant. Le croyant doit s'abstenir de toute apparence de mal. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 22. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 22. La Bible dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Frère, si tu veux entrer au ciel, il faut que tu t'abstiennes de toute espèce de mal. C'est très important. Dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains 12. Allons lire quelque chose là-bas. Romains chapitre 12, le verset 17. Romains 12, 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Parce que vous voulez aller au ciel. Et nous devons vaincre aussi en tant que quoi les persécutions. Nous devons vaincre les tentations aussi. Un vrai croyant sera persécuté. Si tu es croyant, tu dois déposer ta tête au ciel tout en œuvrant sur la terre. Un croyant ne peut pas chercher à plaire aux hommes. Un croyant ne va pas chercher à plaire au monde. Un croyant ne va pas chercher à plaire au gouvernement. Non, il doit plaire à Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de toutes choses. Allons pas plaire aux hommes pour compromettre. Allons pas chercher de la gloire, du prestige, des honneurs, de la popularité pour ne pas plaire à Dieu. Apocalypse chapitre 2. Le verset 10. Apocalypse 2, 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Apocalypse chapitre 2 toujours. Le verset 25 à 26. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez Christ. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez Jésus. Vous avez le salut. Vous avez la vérité. Vous avez la justice. Vous avez la sainteté. Ce que vous avez, retenez-le. Retenez-le. Ne vendez pas ce que vous avez. Ne vendez pas la sainteté pour de l'argent. Oh sœur, ne vends pas ta pureté pour l'impureté. Ne vends pas ta virginité à ce monsieur. Ne vends pas la sainteté pour le mensonge. Ne vends pas la sainteté pour l'hypocrisie. Ne vends pas la sainteté pour de l'idolâtrie. Ne vends pas la sainteté pour la mondanité. Ne vends pas la décence dans l'habillement pour l'indécence. Ne vends pas la justice pour le
péché. Ne vends pas l'obéissance pour de la rébellion. Non, ne fais pas cela. Ne fais pas cela. Ce que tu as, la vérité que tu as, retiens cela. Quelle que soit la persécution, quelle que soit la tentation, c'est mieux de mourir en Jésus-Christ et d'aller au ciel que de mourir dans le péché, de se retrouver éternellement dans l'état ardent de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Le vainqueur est celui qui prévaut, qui triomphe et qui est victorieux sur toutes les œuvres du diable. Et la Bible dit que nous devons être des vainqueurs. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Est-ce que tu seras un vainqueur? Est-ce que tu seras un vainqueur? La Bible dit, nous allons lire quelque chose. La Bible dit dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Le verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant un peu de quoi en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Tete Paulo globe Johannes demo titana am jimetotro pamo tidetana ka gblona du kola bana wa akwa amasigbona le ayomela ji ase eyenye Yesu ka esi wosesiela wo demo titana de apeto Yesu pom koji eye esi Paulo da asi de dasi de ojila gbagbakokwelava va oji eye wo punu ple adeye yewo eye wo gblonyadi. Le verset 8. Le verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Nous devons parler librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Pendant 3 mois, il discourut sur des choses qui concernent le royaume de Dieu. Trois mois. 3 mois. Il parlait des choses concernant le royaume. Pasteur, c'est quand la dernière fois tu as parlé du ciel? C'est quand la dernière fois, prophète, tu as parlé du ciel, qu'il y a un ciel, il y a un enfer, que Jésus revient. C'est quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois tu as dit à tes fidèles que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur? Depuis 3 mois là. Ton programme c'est Holy Ghost Fire pour que les ennemis meurent. Depuis 3 mois. Il faut changer l'eau en sang de Jésus. Depuis 3 mois. Prospérité. Prospérité. Ça va marcher. Mais tu n'es pas comme Paul. Tu ne discours pas sur des choses qui concernent le royaume. Si nous ne parlons pas des choses qui concernent le royaume, les fidèles ne seront pas apprêtés pour le ciel. C'est très important. Changeons de message. La prospérité sans la repentance ne vient pas de Dieu. C'est un message qui vient du sommet de l'enfer. Enseignez les fidèles qu'il y a un jour qui arrive, un jour terrible qui arrive, afin qu'ils se préparent dans la justice, dans la sainteté et dans la vérité. Mais si nous les amenons à posséder tout ce qui est sur cette terre, à aimer les choses de la terre, alors que ces choses-là et la terre même sont réservées pour le feu. Est-ce que nous sommes intelligents comme ça?
vɔ Bible bena de ame la ba kuma kɔ ɖeke dzo vɔ numo kan edzoa ba fia wo gbe ɖeka ke enu nyami dze ma. Le Seigneur n'a pas dit qu'il ne donne pas ces choses, mais il dit recherchez premièrement le royaume et sa justice. Mau Yesu me gblɔ bena de yemena na numɔ Yesu na ne voa enu vevi to nye bena dziƒo ne sɔ ame si eya ŋuti wo gblɔ bena mi di dziƒo fiaɖuƒe kple eƒe dzɔdzɔnya gba bia gbã. Repositionnez vos priorités. Edze bena de enu yi ke nye nu vevi tɔ mia tɔ mia dzɔ me kpɔ mia kpe yi ka nye vevi tɔ wo. C'est très important. Elle est vie. Au ciel. Le dziƒoa. Voyez, le ciel ne sera pas ennuyeux, frère. Nɔvio dziƒoa de ma yafi ma koa ela ba tsi kɔna wa tsi. Le racheté aura une vie glorieuse au ciel. Elabena ame yi ko xɔ ƒlea agbedzanya ɖe si anɔ esi le dziƒo. Il aura une vie glorieuse dans la cité éternelle. Agbedzanya ɖe anɔ esi le mavɔ ƒe duma me. Et là-bas au ciel, eye le dziƒo le afi ma. Ce sera une vie de communion. Anye ɖeka wɔwɔ ƒe agbe yi nɔnɔ. 1 Corinthiens chapitre 13. Kɔrintitɔ gbãtɔ tevi. 1 Corinthiens chapitre 13. Kɔrintitɔ gbãtɔ tevi tɔn. 1 Corinthiens chapitre 13. Kɔrintitɔ gbãtɔ tevi tɔn. Le verset 12. Kpikpi. Aujourd'hui nous voyons au moyen de miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Elabena azɔ la miekpɔ nu le aʋuʋua me le abe bubu me ke emegbe la ŋkume kple ŋkume. Azɔ la medzesi nu afã kple afã ke emegbe la madzesi nu kem abe ale si wo dzesi kem la ene. Au ciel, nous serons en communion avec notre Dieu. Au ciel, notre connaissance sera totale. C'est la vérité, frère. Au ciel, il y aura du repos. Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14. Le verset 13. Apocalypse 14, 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Frère, la Bible dit: celui qui meurt en Christ est heureux. Ça, c'est important. Il y a des gens qui craignent des hommes et ils rejettent Christ. Heureux ceux qui meurent en Christ. Ça, c'est très important. Il ne faut pas mourir dans le péché. Ne meurs pas dans l'idolâtrie. Ne meurs pas dans une vie de duplicité. Ne meurs pas en suivant ton mari sectaire. Ne meurs pas en vouloir plaire aux hommes. Ne meurs pas en étant en communion avec des ONG sataniques. Ne meurs pas dans la fraude. Ne meurs pas sans avoir fait ta restitution. Ne meurs pas dans les dettes. La Bible dit: ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne meurs pas dans la fornication. Ne meurs pas dans l'adultère. Ne meurs pas dans l'avortement. Pasteur, ne meurs pas dans Indian Power. Ne meurs pas dans des pure water. Ne meurs pas dedans. Ne meurs pas dans la fraude. Ne meurs pas dans l'amour de l'argent. Ne meurs pas dans l'orgueil. Ne meurs pas. Mais si tu meurs sans argent et tu es né de nouveau, tu vas aller au ciel. Si tu meurs sans des voitures et tu as Christ, tu vas aller au ciel. Si tu meurs célibataire et tu as Jésus-Christ, tu vas aller au ciel. Replaçons nos priorités. Si tu meurs à cause de la vérité, tu es heureux. Mais ta couronne sera grande au ciel. Donc, vous que Dieu a suscité là, sortez partout, déclarez la vérité, prêchez la parole. Très important. Oh, le ciel ne sera pas ennuyeux.
Le ciel ne sera pas ennuyeux. Dziƒo matsi o. Il y aura la joie au ciel. Ele be dzidzɔ anɔ dziƒo. Apocalypse 21, 4. Nya ɖevia tabla vɔ ɖeka kpui ene. Il y aura la joie au ciel. Dzidzɔ C'est anɔ pourquoi la Bible dziƒo. dit il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Eye mawu la tutu adatsi si adatsi ɖe le wo ƒe ŋkume eye ku maganɔ anyi akpa o eye konyi fafa kple ɣlidodo kple veve aɖeke maganɔ anyi o elabena nu gbãtɔwo nu va yi. C'est ce que la Bible enseigne. Enu ma ye Biblia fia. Dans Apocalypse chapitre 22. Nya ɖevia ƒe agbalẽ tabla veveve. Apocalypse chapitre 22. Nya ɖevia tabla Le veveve. verset 3. Kpikpui etɔ̃. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Nous servirons Dieu au ciel. Eye bu sunu aɖeke megale anyinɔge o eye mawu kple alẽvi la ƒe fiazikpui la anɔ me eye woƒe dɔlawo asubɔe ke míasubɔ mawu le dziƒo. Oh frère, Nɔvi, le Seigneur dit aƒetɔ be dans Apocalypse chapitre 21, 6. le nya ɖevia ƒe agbalẽ tabla vɔ ɖeke kpui adia me be Il me dit c'est fait. eye wògblɔ nam be eva va eme. C'est fait. Eva va eme. Je suis l'alpha et l'oméga. Nye nye alpha kple Le omega. commencement et la fin. Gɔmedzedze kple À celui nu. qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Il y aura l'abondance au ciel. Ame si ke tsikɔ le ewum la mana agbe tsitsitsi ƒe la ƒe ɖe fa ke le dziƒoa agbɔsɔsɔ me ye míanɔ. Et au ciel, frère, Eye le dziƒo il y nɔvi aura la sainteté. kɔkɔnyenye anɔ anyi. La sainteté. Kɔkɔnyenye. Apocalypse chapitre 21. Nya ɖevia ƒe agbalẽ tabla vɔ ɖeke. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau. Nya ɖevia ƒe agbalẽ tabla vɔ ɖeke kpui bla vɔ adre eye nu sia nu si nye nu makɔmakɔ kple ame siwo wɔa ŋunyɔnuwo eye woka aʋatso la womele yiyi ge ɖe eme o negbe ame siwo woŋlɔ ɖe alẽvi la ƒe agbalẽ la me koe. Il y aura la sainteté au ciel. Kɔkɔenye anɔ dziƒo. Rien de souillé n'entrera au Nu ciel. makɔmakɔ aɖeke ma ɖo dziƒo. Dans une révélation Le voyez, de ɖeɖefia ɖe l'au-delà, me. Le ɖeɖefia ɖe mea. il y a quelqu'un qui est mort, qui est arrivé au portail du ciel. Ame ɖe ku va ɖo dziƒo gbɔmɔnu. Voilà, qu'est-ce qu'il a vu? Nu ka wòkpɔ? Un ange devant lui, Ekpɔ dɔla ɖe le rempli Dieu partout sur ton corps. eye le dɔla ma ŋku le afi sia afi nɛ. L'ange a rempli Dieu sur la tête, les bras, le nez, les yeux partout, sur les pieds, le dos. Nuku le megbe nɛ ele ƒodome nɛ ŋku le abɔ ŋuti nɛ ŋku le ta eƒe ɖa katã ŋku le afi sia afi nɛ. Et l'ange Eye dɔla ma a dit qu'il applique ce passage biblique, rien de souillé n'entrera au ciel. ebena ye le egbɔ kpɔm bena kpikpi ye yi ke le Biblia me yi ke gblɔ be nu sia nu yi ke nye nu makɔmakɔ mage ɖe dziƒo me wa eye gbɔ kpɔm ye le bena nu makɔmakɔ aɖeke mage ɖe Et dziƒo. l'ange l'a scruté, l'a sondé, l'a scanné avec tous ses yeux-là pour voir s'il n'y a pas un petit péché dans cette personne. Eye dɔla ekpɔe edru eme kpɔ etrɔ ɖe teƒe yeƒe ŋkume katã ekpɔ eƒe gogloƒe yeƒe dzime ekpɔ ŋuti katã be yakpɔ bena ɖe de nu ɖiƒoƒo aɖe be ɖe afi ɖe nea. L'ange cherchait une petite calomnie. Eye dɔla ma ŋkati mo lo ame nyagbɔgbɔ vi. L'ange cherchait une petite médisance. Mɔ dɔla le ame ƒe nyavɔ̃ɖi. L'ange cherchait un petit vol. Mɔ dɔla le fififi vi aɖe dzim ko. L'ange cherchait une petite corruption. Mɔ dɔla le kɔɖogbogbo vi aɖe dzim ko. L'ange cherchait une petite fornication. Mɔ dɔla le matre vi aɖe dzim ko. Un petit adultère. Ahasi vi aɖe ko. Un petit juron. Etseɖuɖu vi aɖe. Une petite hypocrisie. Ayemegbenɔnɔ vi aɖe ko. Ouais, tout ce qui est petit, on ne va pas chercher les grandes choses, frère. Enu viviviwo ko wadzi lo. Nɔvi menye nu gãgã Ceux o. qui se trouvent en disant non, moi je ne commets pas de grands péchés. Non, moi ce que je fais c'est simple. Je ne suis pas un grand pécheur. Non, le petit péché n'entrera pas, frère. Nɔvi menye enu gãgãwo dzim wole lo. Me ame yiwo ke gbana be wònya nye mewɔna nu vɔ gã ɖe ko. Nye ya nu vi aɖe ko mewɔna. Ame yiwo ke fluna wo ɖokui be ya ye mewɔna nu vɔ gã o. Nu vi aɖe ke wɔna. Nu vɔ vitɔ mele yi ge ɖe me o. Oh frère, au ciel, Nɔviwo le il y dziƒo. aura l'adoration. Subɔsubɔ anɔ Dans afi ma. Apocalypse 19, la Bible dit, après cela, verset 1, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Il y aura l'adoration au ciel, frère. Nye ɖe fia ƒe agbalẽ tabi asi kpekpe gbã nu siawo megbe la mese gbe gã aɖe le abe ameha gã aɖe ƒe gbeɖiɖi ene le dziƒo le gbagblɔm bena mikafu Yehowa xɔname kple ŋuti kɔkɔe kple ŋusẽ nanye mía Mawu la tɔ ke le dziƒoa subɔsubɔ kple kafukafu hadzidziwo anɔ afi ma. Il y aura de l'adoration.
Et au ciel, il y aura la gloire. 2 Corinthiens chapitre 4. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Rapidement. Si nous sena mto eye wopua nous sianu ta sans la nami. Dans Apocalypse chapitre 21. Tandis que les saints se réjouiront au ciel. Tandis qu'ils entreront dans la nouvelle Jérusalem. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 21 le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchantés, les idolâtres et tous les menteurs, les fraudeurs, ceux qui disent des faussetés, ceux qui parlent avec détour, ceux qui parlent avec exagération, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Oh frère, oh frère, où est-ce que tu vas passer ton éternité? Où est-ce que tu vas passer ton éternité? C'est qu'il y a une éternité qui arrive. Apocalypse chapitre 3, verset 11 à 12. Apocalypse chapitre 3, verset 11 à 12. Je viens bientôt. Pécheur, Christ dit, je viens bientôt. Viendras-tu te surprendre dans ce péché? Viendras-tu te surprendre avec la femme d'autrui? Viendras-tu te surprendre dans la polygamie? Viendras-tu te surprendre dans l'alcoolisme? Je viens bientôt. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Que les pécheurs courent à la croix. Que les retrogrades courent vers la croix. Que les chrétiens hypocrites reviennent à Christ. Que les religieux reviennent à la vie chrétienne. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Beaucoup de chrétiens ont perdu la sainteté. Retiens ce que tu as. Les pasteurs ont perdu la justice. Retiens ce que tu as. Ils ont lâché ce qu'ils avaient. Ils ont lâché la vie éternelle qu'ils avaient saisie. Maintenant ils retiennent durement la prospérité entre leurs mains. Maintenant, ils retiennent entre leurs mains le matérialisme. Que retiens-tu? Jésus dit, retiens ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. Personne ne prenne ta couronne. Satan veut que ta couronne soit reprise. C'est pourquoi il veut t'entraîner dans le péché, dans la mondanité. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Celui qui vaincra, le croyant qui vaincra, le pasteur qui vaincra, le prophète qui vaincra, l'évangéliste qui vaincra, l'apôtre qui vaincra, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Frère, nous devons savoir que dans Genèse, le soleil est créé. Dans Apocalypse, le soleil n'est plus nécessaire. Dans Genèse, Satan a triomphé. Mais dans Apocalypse, Satan est vaincu. Dans Genèse, le péché est entré dans le monde.
Mais dans Apocalypse, le péché est banni. Dans Genèse, les hommes fuient devant Dieu. Mais dans Apocalypse, les hommes sont invités à prendre part aux noces de l'agneau. Dans Genèse, les hommes sont sous la malédiction. Oui. Les hommes sont sous la malédiction. Mais dans Apocalypse, la malédiction est retirée. Dans Genèse, des larmes de tristesse coulent à cause du péché. Mais dans Apocalypse, il n'y a plus de péché, ni de larmes, ni de tristesse. Dans Genèse, le jardin et la terre entière sont maudits. Mais dans Apocalypse, la vie de Dieu est pleine de gloire. Une nouvelle terre est créée. Dans Genèse, le paradis est perdu. Mais dans l'Apocalypse, le paradis est retrouvé. Dans Genèse, les hommes sont condamnés à mourir. Mais dans l'Apocalypse, la mort est vaincue. Les croyants vivent avec Dieu pour l'éternité. Alléluia. Frère, où est-ce que tu vas passer ton éternité? La parole a été donnée. La parole a été livrée. C'est à toi de prendre la décision qui convient. Tu vas prier ce matin pour demander la grâce de Dieu. Pour dire à Dieu, Seigneur, cette cité que tu as réservée pour les saints, je veux y prendre part. Oui, c'est ma cité, Père. Seigneur, aide-moi. Délivre-moi de la mondanité. Délivre-moi de la puissance du péché. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie. Demande la grâce du Seigneur. Es-tu sûr que tu vas aller au ciel? Es-tu sûr que tu vas aller au ciel? Si la trompette sonne ce jour, est-ce que tu vas commencer à jouir, voyez, de la félicité éternelle? Est-ce que tu vas commencer à jouir de la félicité éternelle? Oh frère, revenez à l'évangile. Revenez à la parole de Dieu. Ne courez pas après les fables. Ne courez pas après les fables. Ne courez pas après les fables. Repositionnez vos priorités. Repositionnez vos priorités. Recherchez d'abord le royaume et sa justice. Et le Seigneur vous bénira non seulement sur la terre, mais vous irez au ciel avec lui. Père, ta parole a été semée. Qu'elle porte des fruits pour la vie éternelle. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez écouté la voix des messages des derniers temps. Nous avons enseigné sur le nouveau ciel et la nouvelle terre. Frère, faites tout pour y aller. L'annonce spéciale que nous avons pour vous aujourd'hui.